Il a failli passer dans l'autre monde, Donald Trump, et on se demande dans quel état l'Amérique serait si l'ancien président avait été assassiné. On en parlera tout à l'heure dans l'invité de la rédaction. Elle est passée dans l'autre monde, Fabienne Raoul, qui va nous raconter son expérience de mort imminente. Elle qui n'avait pas la foi, qui a été baptisée l'an dernier. Il n'y a pas d'automaticité, précisons-le, entre l'état de conscience, l'état de la conscience et l'état du cœur. Mais le fait d'éprouver une autre réalité déplace forcément le regard que l'on a sur le sens de sa propre vie. Et c'est ça qui nous intéresse ce matin et ce dont elle va nous parler. Elle qui est consultante scientifique, ingénieure, formation solide, formation cartésienne, formation réaliste, et qui a donc été ouverte à une autre réalité dont on va parler. Bonjour Fabienne Raoul. Bonjour Louis. Alors vous avez parlé de cela déjà dans un ouvrage qui s'appelle « Mon bref passage dans l'autre monde », qui a été préfacé par le docteur Mario Borgard, neuroscientifique canadien. C'est publié chez Le Duc. Et puis vous avez publié d'autres ouvrages aussi assez amusants. Enfin, le titre est assez amusant, en tout cas, du quantique avec un QU au quantique avec un C, mécanique quantique, parapsychologie, guérison, miracle. Vous êtes intéressé au sujet et vous allez creuser la question à la faveur d'un autre ouvrage qui paraîtra à la rentrée. Expliquez-nous un petit peu comment la chose est survenue. Ça a commencé par un accident cérébral. Oui, alors en fait, j'ai fait un malaise cardiaque sur mon lieu de travail il y a 20 ans de cela, durant lequel en fait j'ai perdu connaissance. J'ai fait une chute violente en arrière sur la tête, un peu comme si vous preniez une table et puis une table à repasser, on va dire, et puis qui tombe subitement derrière, et je me suis tapé la tête contre une table justement. Et en fait, je suis instantanément passée dans une autre réalité, faite de lumière, un espace blanc, lumineux, qui n'avait pas de limite, et dans lequel je me suis dit que j'étais morte. C'est-à-dire j'avais ce sentiment d'être morte, et c'était OK. Mais vous étiez morte ou évanouie ? Non, j'étais inconsciente. Je ne peux pas dire j'étais morte, puisque pour moi, la mort biologique, on n'en revient pas. On est aux frontières de la mort, là, pour moi, de toute façon, dans ce genre d'expérience. Et en fait... face à moi, j'avais des êtres, des silhouettes masculines et féminines qui m'attendaient, qui étaient en arc de cercle face à moi, et au centre, il y avait un être plus charismatique. Donc, un être masculin, on va dire, beaucoup plus charismatique. Je dis plus charismatique parce que c'est son énergie qui était une énergie d'amour incroyable, puissante. Et je me suis sentie aimée, comme je n'ai jamais été aimée sur Terre. Pardon, j'ai une petite émotion. Mais Fabienne Raoul, expliquez-nous quand même le rapport au temps. C'est-à-dire, vous vous cognez la tête sur une table, vous tombez en arrière, vous êtes inconsciente, oui. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez au milieu de silhouettes. Oui. Ça a été subi. Ça a été immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce type d'expérience, souvent, il est décrit plusieurs étapes. La première étape étant... en fait, la sortie de corps, ce qu'on appelle la décorporation, la sortie de corps. Puis, on passe dans un tunnel lumineux, au bout duquel se trouve une lumière, et ensuite, on arrive dans la lumière. Alors, moi, je n'ai pas vécu, ou du moins, je n'ai pas souvenir de ces deux étapes-là, mais je suis arrivée instantanément dans cette lumière qui était... une lumière d'amour, et dans laquelle je ressentais j'étais dans un état de félicité. J'ai pas d'autres mots, c'est compliqué de mettre des mots dessus, parce qu'en fait, les mots enferment pour moi. Et est-ce que le temps s'écoulait ? Non, il n'y avait pas du tout de notion de temps. C'était hors du temps. Le temps s'écoulait pas, j'avais pas du tout cette notion de temps. Vous reconnaissiez les gens ? Non, pas du tout. C'était pas du tout des personnes que je connaissais, c'était pas des défunts non plus de ma famille. Pour moi, c'était des êtres... de sagesse, et j'avais l'impression par contre, que eux me connaissaient, mais alors mon âme était mise à nu, clairement, j'étais lue. Vous entendiez quelque chose ? Non, ça se passait pas. J'ai entendu une musique, mais je n'ai pas entendu de propos de leur part à mon attention. Ou c'était comme si ça se passait par entre guillemets télépathie. Mais par contre, j'ai entendu une musique magnifique, céleste, j'ai pas d'autres mots, qui m'a enveloppée en fait. Il y avait un paysage ? Non, il n'y avait pas de paysage, c'était que de la lumière, Et c'est ce sentiment d'amour dans lequel je baignais qui était incroyable, qui était puissant, d'une puissance. Alors, autour de vous, la vie continuait. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas en vie, justement, puisque vous viviez autre chose. Mais des personnes se sont affairées autour de vous pour vous réanimer. Tout à fait, tout à fait. Des collègues, notamment un collègue secouriste, effectivement, est intervenu sur moi. Effectivement, je suis ensuite revenue à moi dans ce corps endolori où je ne comprenais pas ce qui s'était passé.
Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Et vous auriez aimé rester dans la situation précédente, inédite, que vous aviez vécue ? Ah oui. Déjà, encore une fois, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Et cet amour, c'est comme s'il n'y avait pas de limite, en fait, si vous voulez. Là, vous revenez dans de la matière, dans quelque chose qui est douloureux, en plus, où vous êtes étriqué. Et de l'autre côté, vous êtes dans un amour qui est illimité. C'est compliqué, pardon, j'ai pas les mots pour expliquer, et c'est compliqué de faire ressentir. C'est un moment impossible dans cette vie sur Terre. Mais oui, c'est troublant, en fait, parce que, si vous voulez, j'étais inconsciente physiquement, et pourtant, je n'ai jamais été aussi consciente et lucide que ça. C'était plus réel et plus vrai que notre réalité, là, que ce qu'on peut vivre ici. Est-ce que vous aviez le sentiment, Fabienne Raoul, est-ce que vous aviez le sentiment dans cette EMI d'avoir un corps parmi les silhouettes que vous voyiez? Est-ce que c'était des silhouettes dont le corps, par exemple, était parfaitement identifiable, comme sur un tableau, ou bien c'était complètement évanescent? C'est des silhouettes humaines, déjà, je dois le dire, c'est important de le préciser, qui n'étaient pas définies, en fait. C'est plus en termes presque d'énergie dont je peux en parler, d'énergie de lumière, mais pas de matière comme nous, biologique. Donc, ça se passe vraiment sur un autre plan qui n'est pas le plan comme nous, avec nos yeux, avec nos sensations corporelles, nos sensations de la matière. Ça n'a absolument rien à voir. Ce tableau était statique ou est-ce qu'il y en a eu plusieurs? C'est la seule... c'est pas une image, mais c'est, comme vous diriez, un tableau qui était face à moi, mais c'était vivant. C'est pour ça le tableau, pour moi, c'est encore statique, mais c'était vivant. Mais en tout cas, j'ai pas eu accès à d'autres, ou du moins, je ne m'en souviens pas, parce que c'est possible que mon cerveau ait aussi fait un office de filtre, quand je suis revenue, à toutes ces informations que j'ai pu vivre de l'autre côté. Mais c'est en tout cas, j'ai eu accès uniquement à ce genre d'expérience, en fait. J'ai pas eu accès à plus. C'est déjà pas mal, me direz-vous, puisque ça a changé votre vie. Oui, ça a changé ma vie. Oui. Quand vous revenez au monde terrestre, oui. Fabienne Raoul, comment allez-vous appréhender la nouvelle réalité? Qu'est-ce que vous allez faire de cette expérience? Alors pour moi, je suis rentrée dans une quête, une quête de compréhension. C'est-à-dire, n'ayant pas du tout eu d'éducation ni religieuse ni spirituelle, même la mort était tabou chez nous. On parlait pas du tout de ces choses-là, ni de Dieu, ni de l'au-delà, ni de l'invisible, ni rien de tout ça. Pour moi, ça a été compliqué parce que je n'avais pas de cadre de référence du coup. Donc heureusement qu'il y avait des livres dans lesquels, alors je voulais pas aller dans les livres ni religieux, ni ésotériques, ni quoi que ce soit. C'était les livres scientifiques, les livres notamment de médicaux, en fait, sur le sujet. Parce que j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose malgré tout. À une explication. D'explication, voilà, de compréhension des choses. Voilà, exactement. Donc j'ai lu les livres de Raymond Moody, qui était un médecin psychiatre qui s'est intéressé à ces expériences dans les années 70. Entre autres, Patrice Van Hersel aussi, qui a fait un excellent ouvrage qui m'a beaucoup aidé à l'époque sur le sujet. Donc ça a été moi ma manière de cheminer, en fait, si vous voulez. Et puis j'ai un ami, en fait, un ami canadien que j'avais rencontré quand j'ai vécu au Canada, avec qui j'avais sympathisé, et qui lui avait vécu un état de coma lors d'un accident. Et en fait, quand j'ai repris contact avec lui, il m'a dit: mais ce que tu as vécu, son premier terme qu'il a utilisé, il m'a dit: tu as vécu une épiphanie. Et il m'a dit: c'est une expérience de mort imminente que tu as vécue. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai pu lire justement Moody, Pim van Lommel, etc., des cardiologues néerlandais qui ont étudié aussi, un cardiologue néerlandais qui a étudié ce sujet-là. Donc pour moi, ça a été vraiment important de cheminer de cette manière-là, mon cerveau avait besoin de comprendre, parce que je reste scientifique, je suis scientifique, donc j'ai besoin de faire du sens, de comprendre, et en même temps, à l'intérieur de moi, je sais que j'ai vécu cette expérience. C'est ça qui est compliqué, c'est que la science aujourd'hui est une science dite matérialiste, c'est-à-dire que on a besoin de prouver, on a besoin du tangible, du palpable, et je fonctionnais comme ça avant cette expérience, et en fait, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer.
Vous récusez un postulat. Exactement. En fait, la science aujourd'hui, on se base sur une science dite matérialiste, c'est-à-dire qu'on a besoin de reproduire les expériences. On a besoin, quand on fait une expérience dans un laboratoire, qu'elle puisse être reproduite dans d'autres laboratoires. Ce genre d'expérience, bien évidemment, ne peut pas être reproduite. Ça, c'est évident, parce que ça reste une expérience subjective qui est transcendante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça m'a fait énormément de bien quand j'ai découvert cela, c'est justement le professeur Pim van Lommel, le fameux cardiologue néerlandais qui a étudié des cas de personnes qui vivaient des expériences de mort imminente lors d'arrêt cardiaque ou de coma. Eh bien, lui, il a dit, mais en fait, quand on dit que notre conscience est une émanation, est une création de notre cerveau, eh bien, c'est un postulat. Ça veut dire que ça n'a jamais été démontré. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ça veut dire depuis des siècles, on nous dit, la science nous dit que, en fait, du coup, quand on meurt biologiquement, notre cerveau meurt, donc tout s'arrête, notre conscience s'arrête. Donc il n'y a pas de notion d'âme, il n'y a pas de notion d'au-delà, etc. Mais c'est faux. Enfin, c'est faux. Ce postulat est faux. Donc, on a aujourd'hui énormément de témoignages d'expérienceurs. Donc, les expérienceurs sont des personnes qui vivent des expériences de mort imminente, qui nous disent que non, la conscience n'est pas reliée au corps. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle des décorporations et on peut avoir accès à une autre réalité qui est beaucoup plus vaste que la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et pour moi, la vie après la vie existe. C'est une réalité. Bien sûr, on ne peut pas avoir de certitude. Je dis souvent, on ne peut pas avoir de certitude, mais il faut avoir des convictions. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, c'est ma conviction, c'est mon expérience. Voilà. Même si, encore une fois, ce n'est pas une mort biologique, puisque je suis là pour vous parler. Voilà, c'est une expérience aux frontières de la mort. Fabienne Raoul, on retrouvera votre témoignage dans le magazine 1000 raisons de croire. Vous avez été amené à connaître le docteur Patrick Tellier, vous avez été à Lourdes, où vous avez vécu la guérison d'un ami et vous avez été baptisé en 2019. Comment avez-vous fait le chemin de cette expérience? Et comme vous l'avez dit, hors cadre de référence, puisque vous avez une éducation non religieuse et vous ne poussiez pas la porte des églises, apparemment. Comment en avez-vous été venu à faire ce chemin-là? Oui, alors, mon baptême a eu lieu l'an dernier, en 2023, en fait. Ah, 2023, pardon. 2023. Oui, la guérison, c'était en 2019. C'est ça, exactement. Oui. En fait, cette expérience... c'est vraiment très récent. Oui, c'est tout à fait récent. En fait, cette expérience de mort imminente, moi, m'a ouverte déjà à la spiritualité, c'est-à-dire à l'existence, puisqu'encore une fois, moi, j'étais complètement fermée. Comment je suis venue à la foi, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une foi qui n'est pas une croyance. Cette expérience de mort imminente, quand je suis allée dans cette lumière, m'a ouverte au Christ et à Marie. Mais pas de manière intellectuelle, c'est de manière presque expérientielle, intuitive, si vous voulez, suite à cette expérience. Attention, je ne dis pas que j'ai vu le Christ ou que j'ai vu Marie pendant mon expérience, mais j'ai cette conviction d'être accompagnée, je le ressens, et d'ailleurs à l'époque, donc ça remonte à 20 ans de ça, je m'amusais, entre guillemets, alors je sais que c'est pas... c'est peut-être un peu puéril, mais en tout cas, j'ai fonctionné comme ça à l'époque, en mode défi, c'est-à-dire je parlais à Marie, je dis, mais Marie, si tu existes, donne-moi des preuves, donne-moi des signes, et j'avais des signes. Et en fait, j'ai cheminé comme ça, parce que la lumière, ce que j'ai compris, c'était quand on en parle effectivement dans la Bible, on parle du Christ, qui est la lumière. Et pour moi, ça a été en fait ce cheminement intérieur. En 2019, je suis allée à Lourdes avec une amie. Et alors, encore une fois, moi, je suis pas allée dans l'église. C'était pas du tout. Je voulais pas rentrer dans une boîte, entre guillemets, alors je sortais de ma boîte scientifique matérialiste. Donc, je voulais garder justement ma réflexion, mon mode de fonctionnement intérieur, si vous voulez, jusqu'à ce fameux moment où on est parti à Lourdes avec Sonia, une amie, et en fait, on a prié. Et c'est même Sonia, alors c'est assez drôle, parce que Sonia, qui a des parents musulmans, celle qui m'apprend le « Je vous salue Marie » quand même face à la grotte. Elle me dit, tu te rends compte, toi, l'ancienne scientifique athée, c'est moi qui t'apprends. Donc on en riait bêtement, tous les deux face à la grotte. Et on a prié pour nos familles, pour des amis, et notamment pour son ami Gérard. Et le soir même, Gérard nous appelait en disant que son opération du foie était annulée. Et au moment où on priait, Sonia me dit,
y a des particules de lumière tout autour de nous. Moi, je ne voyais rien. Je voyais la statue de Marie et je ne voyais rien. Donc, je me dis, elle vit une grâce rien que pour elle. Et donc, on était sur un petit nuage. Alors, je précise que j'ai pu récupérer le dossier médical ensuite de Gérard. Je l'ai fait analyser par d'autres médecins, etc. Son foie est revenu ad intégrum, alors qu'il devait se faire opérer du foie. Il avait un stéatose au foie, donc presque le foie gras, en fait, si vous voulez. Hein. Donc, tout s'était arrêté. Sa chirurgienne lui a dit, mais on annule l'opération, vous n'avez plus rien. Donc, on vit ça. Le lendemain, on décide d'aller au bain avec Sonia. Et là, pour moi, j'ai vécu une rencontre avec Marie. C'est-à-dire que Marie, qui m'accompagnait jusqu'à présent, je l'ai sentie m'envelopper de son amour et je n'arrêtais pas de pleurer au bain. Donc aux piscines de Lourdes. Aux piscines de Lourdes, exactement. Qui viennent de rouvrir. Exactement. Et pour moi, cette expérience, si vous voulez, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, j'ai senti que je devais dire oui à Marie, elle qui m'accompagnait depuis mon expérience de mort imminente. Mais je vous dis que c'est intuitif, c'est un ressenti. Et du coup, j'ai posé plein de questions au docteur Patrick Tellier sur, mais au fait, donc qui est Marie ? Le bureau médical de Lourdes. Le bureau, exactement. Patrick Tellier était l'ancien médecin au bureau des constatations médicales de Lourdes. Et à ce moment-là, je l'ai un peu harcelé de questions en disant, mais au fait, mais Marie et le Christ et Jésus, etc. Et j'ai besoin d'en savoir plus sur eux d'un point de vue, chrétien, en fait, là, pour le coup. Et donc, il m'a dit, écoute, Fabienne, voilà, il m'a orientée en fait vers des personnes. Et j'ai fait le parcours Alpha, donc il y a un parcours qui est adressé aux croyants et aux non-croyants aussi, pour s'ouvrir en fait au Christ, pour savoir comprendre qui est le Christ. Et Sonia, quel parcours a-t-elle fait ? Alors Sonia, elle a cette foi en Marie, alors qu'avant, elle ne croyait plus en Marie avant. Elle avait une perte de confiance et c'est moi, bizarrement, qui lui ai redonné la foi en Marie avant même cette expérience à Lourdes. Parce que je lui parlais, j'ai une foi très simple en fait. Voilà, et elle avait eu un parcours un petit peu compliqué au niveau professionnel, et je lui disais toujours d'avoir la foi en Marie, même si encore une fois, je n'étais pas dans ce cadre religieux, pur et dur. Mais elle n'a pas fait de EMI. Alors, elle n'a pas fait de EMI. Par contre, Sonia, en fait, elle s'est intéressée aux expériences de mort imminente. C'est elle qui avait organisé les colloques internationaux sur les expériences de mort imminente en faisant venir des scientifiques, justement. Donc, il y avait notamment le docteur Patrick Tellier qui était venu. Alors qu'elle est de culture musulmane. Exactement. Alors, elle n'est pas elle-même pratiquante, mais elle a cette foi en Marie. Voilà. Et elle a par contre une grande ouverture, justement, sur la religion, sur ce type d'expérience, etc. Donc, Fabienne Raoul, vous qui êtes de formation ingénieur en sciences et génie des matériaux, etc. Comment la chose a-t-elle été perçue dans votre entourage ? Il nous reste quelques minutes, malheureusement, juste, on pourrait en parler pendant longtemps, mais comment la chose a-t-elle été perçue ? 20 ans de vie qui ont amené à ce changement-là. Oui. Et aujourd'hui, comment, même dans votre famille, la chose est-elle perçue ? Alors, moi, au début de cette expérience, j'ai pas voulu trop en parler autour de moi, juste à quelques amis avec qui vraiment je me sentais suffisamment en confiance. Mes parents ont fait un chemin, eux qui n'étaient pas croyants. Alors, ils ont été bien sûr baptisés. Moi, je suis issue d'une famille bretonne, donc à l'époque, on baptisait les enfants, mes parents ont fait leur communion, etc. Mais ils ont arrêté assez rapidement. Ils sont venus à mon baptême d'ailleurs l'an dernier et ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent, eux qui ont 80 et 82 ans, ils s'ouvrent justement à cette notion d'invisible et à cette existence de la vie après la vie. Et je leur parle de Marie, je leur parle du Christ. Ça fait son chemin dans leur tête. Et dans votre univers professionnel ? Alors, dans mon univers professionnel, j'en avais pas parlé à l'époque. Dans mon univers professionnel d'ingénieur, je n'osais pas. Par contre, quelques années après, j'en ai parlé avec quelques collègues. Mais maintenant, ça se sait avec vos ouvrages. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Les gens m'acceptent tel que je suis, d'après aussi mon expérience, et c'est OK, il n'y a pas de jugement. J'ai les pieds sur terre, donc voilà, ils savent que ce n'est pas des carabistouilles que je raconte, et c'est mon vécu. Et en un mot, vous allez creuser la question ? Vous continuez à creuser la question, puisque vous allez encore publier sur le sujet. Oui, en fait, j'aime faire des ponts entre la science, entre notre monde, en fait, sensible et l'invisible, et à travers justement la science. Parce que pour moi, on peut cheminer de cette manière-là, en fait. Pour moi, c'est important de cheminer de cette manière-là avec la science.
Eh bien, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin, Fabienne Raoul. Je rappelle, à mon bref passage dans l'autre monde, ça c'est déjà sorti en 2019, avant donc votre baptême en 2023. Et puis, vous continuez à en parler au fil d'ailleurs d'une interview qu'on pourra retrouver dans le magazine 1000 raisons de croire. Et puis, on aura l'occasion de se revoir à l'occasion d'autres publications. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.